Bonsoir Gamal, bonsoir à tous les téléspectateurs de TVS. Merci infiniment de vous recevoir chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que la semaine qui venait de s'écouler était une semaine tout à fait exceptionnelle du côté du Centre mondial Shekinah. Dieu était à l'œuvre. Nous avons reçu les échos, nous avons vu ce que Dieu a opéré dans la vie de plusieurs dans le cadre de la grande semaine des grandes destructions. Cette semaine qui commence, on va parler de 3 jours d'impact du côté du Centre mondial Shekinah. Mais bien avant d'aborder la semaine qui va démarrer, je crois bien ce jeudi, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui s'est passé la semaine écoulée? Bon, déjà, remercier le Seigneur pour sa fidélité renouvelée, une fidélité sans cesse renouvelée. Nous voulons lui rendre la gloire, l'honneur et la louange pour tout ce qu'il fait déjà pour les êtres humains que nous sommes sur la terre. Ceux qui ont effectué leur déplacement du côté du Centre mondial Shekinah cette semaine ou encore la semaine écoulée ont été largement édifiés. En fait, nous pouvons dire que 2 temps forts, ou 3 temps forts ont marqué principalement la semaine qui venait de s'écouler. Le premier temps fort tournait autour de ce que nous avons appelé les moments d'éveil, car vous le savez, la prise de conscience intérieure d'une vérité passe nécessairement par ce qu'on appellera la nécessité d'un éveil. Ça veut dire que si vous n'êtes pas éveillé par rapport à une question, elle peut complètement vous échapper, quand bien même elle se situe juste au bord de vos propres narines, de votre petit nez. Dans ce cas, il s'est agi pour nous de nous apaisantir sur un thème fort, l'attaque contre les esprits de stérilité, et démontrer qu'au-delà du fait que la stérilité puisse être organique ou encore matérielle et financière, la stérilité aussi peut provenir d'un ensemble de forces qui visent essentiellement le fait d'altérer ou encore de réduire le fonctionnement optimal des capacités de production d'un être humain. Ça a été essentiellement cela. Le deuxième temps fort, c'est l'atmosphère qui a prévalu par la présence massive de ces hommes et de ces femmes qui ont accepté de faire leur déplacement en faisant confiance non seulement au Père, mais également à ces humbles serviteurs que nous sommes. Le troisième temps fort a vu surtout ces temps de prière, ces temps de délivrance, ces temps de démonstration de la puissance de Dieu. Nous pouvons dire que, comme vous l'avez dit tantôt, Dieu a été au rendez-vous. Nous voulons essentiellement à nouveau bénir le Seigneur et le remercier sincèrement et profondément pour tout ce qui s'est passé. La semaine s'est écoulée. Nous sommes désormais engagés dans une nouvelle semaine. Il s'agit de 3 jours d'impact. D'impact positif, car vous le savez, lorsqu'on parle d'impact, on parle principalement de l'effet produit par ce qu'on va appeler un projectile tiré sur une trajectoire. Donc il s'agira pour nous d'apporter un message puissant, même si nous parlons des attaques, il s'agira certainement de faire face à ce que nous avons appelé les forces familiales. Nous aurons certainement l'opportunité d'en parler. Est-ce qu'il y aura une différence, tout au moins dans le cadre de ce qu'il conviendrait d'appeler ici la particularité entre la semaine écoulée et cette semaine? Mais bien sûr, déjà de par les thèmes, vous savez que les thèmes ne sont pas les mêmes. Donc en termes de particularité, il s'agit principalement pour nous d'apporter un ensemble de connaissances supplémentaires à ce que les uns et les autres ont reçu. Si vous allez rapidement dans le livre des Juges, en son chapitre 6 par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il est fait mention de l'histoire d'un jeune homme dont le nom était Gédéon. Ce jeune homme venait d'être mandaté par le Père pour l'accomplissement d'une mission, mais cet accomplissement passait nécessairement par le fait que Gédéon préalablement devait renverser par ordre divin un autel qui était la propriété de son propre père. Pourquoi cet autel? Ceux qui connaissent le langage biblique savent que l'autel, d'ailleurs, au-delà du langage biblique, l'autel a toujours été le point de contact ou encore le point de rencontre entre l'invisible et le visible, le point de contact entre le divin ou encore le surnaturel et le naturel. À cet effet, il était important que cet autel soit renversé pour que les différents contacts qui étaient établis entre les esprits en alliance avec la famille paternelle et lui soient complètement rompus pour que Gédéon exerce convenablement mieux, si vous le voulez, la vocation qui était la sienne. Cette semaine, il s'agira pour nous, contrairement à ce que les gens pourront penser, il ne s'agira pas pour nous d'opposer l'enfant à son père, la fille à sa mère, à sa belle-mère, etc. Non, pas du tout. Il s'agira pour nous de pénétrer le contenu de la famille. Car d'ailleurs, le thème qui porte sur le thème d'impact porte autour de la loi de cause à effet. Il s'agira pour nous de pénétrer le contenu de la famille pour nous amener à comprendre que plusieurs des situations auxquelles nous sommes confrontés ne proviennent que, en fait, de ce que l'on va appeler ne proviennent que des origines ancestrales, et que lorsque ceux-ci seront attaqués en connaissance de cause, il est fort possible que nous allons tous expérimenter une réelle libération. C'est d'ailleurs pourquoi je convie ceux qui nous suivent à la télévision d'être massivement rassemblés du côté du Centre mondial Shekinah. Je dis bien massivement ce jeudi après-midi à partir de 17h, le vendredi après-midi à partir de 17h, et bien sûr
le dimanche matin, le dimanche 1er, je crois que ce sera le 1er avril prochain, à partir de 8 h, du côté du quartier général du combat spirituel derrière l'hôpital. Je rappelle à ceux qui nous suivent que, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, il faut le savoir, le combat spirituel reste une discipline biblique. Une discipline qui consiste à faire quoi? D'abord, à puiser un ensemble de connaissances qui nous permettront de faire face avec efficacité aux manigances du monde, des ténèbres à l'intérieur duquel nous évoluons, mais dont nous n'avons peut-être pas toujours le sens exact, mais davantage d'apprendre à nous défendre, d'apprendre également à sortir ceux qui ont été atteints par les morsures de ce monde, à sortir, si vous voulez bien, vivant de ces différentes situations. C'est pourquoi nous pensons que, pour corroborer avec le vieux proverbe chinois, au lieu de faciliter les choses aux gens en leur imposant régulièrement les mains, nous ne dérogerons pas de cette responsabilité qui est la nôtre et qui nous a été confiée par le Père. Il est important d'apprendre aux uns et aux autres à pécher. Souvenez-vous qu'il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Il est important que les uns et les autres parviennent à un niveau de connaissance qui leur permettra de produire un impact positif tout autour d'eux. Voici grosso modo ce qui sera fait. Et d'ailleurs, je vous convie à venir à 7 ans. Jésus-Christ de Nazareth pour nous reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est certes vrai que sur la croix où il a été pendu, il a été crucifié, il a rendu son âme, il a été enseveli, mais nous savons tous que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il a été vu par des milliers et des milliers de personnes. Aujourd'hui où je vous parle, Jésus reste encore vivant car il peut se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Je pense, pour ma part, que vous pouvez vous aussi faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ Nazareth. Rencontre qui vous amènera à l'étroitesse d'une relation qui déterminera à coup sûr votre destin, votre futur. C'est pourquoi je vous invite à ce programme, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, la prophétesse Chantal Sarabadiga et moi-même, parce que nous avons travaillé depuis la semaine dernière en duo, et moi-même nous serons là pour vous édifier sur chacune de ces questions, et je crois que ce sera une véritable libération que vous expérimenterez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons mettre un terme avec les activités du Centre mondial La Shekinah, directant qui sème le vent, récolte la tempête. La loi des causes à effet se poursuit ce soir dans le cadre de votre émission Impact. Révérend Dr Mbadinga, peut-être revenir sur les domaines de définition parce que nombreux sont ceux-là qui nous ont suivis, d'autres n'ont pas eu la possibilité de nous suivre. Est-ce qu'on peut revenir avant de passer dans les manifestations, les conséquences et puis comment on est délivré? C'est toujours bien, c'est toujours bien de revenir pour la simple raison que vous le savez, répéter la même chose n'est pas toujours une mauvaise chose. Au contraire, la répétition permet à une vérité ou alors à une connaissance de s'incruster, de fermement s'établir dans la vie d'un être humain. La loi de causalité à effectivité est une loi universelle qui a certainement été établie par le Créateur. Cette loi vise essentiellement à rétablir ce qu'on appellera l'élément de la justice divine sur la terre. Oui. Si vous allez rapidement dans le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates, dans son chapitre 6, le verset 7, il est écrit « On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le langage le plus courant du quartier que si vous ensemencez une terre de graines d'arachide ou de graines de maïs, elle ne produira pas autre chose que ce que vous avez ensemencé. Et pire même, ce que vous avez semé vous reviendra au multiple, au double, au triple, ou encore au quadruple, au centuple, tout ce que vous voulez, au quintuple de ce que vous avez posé en terre. C'est une loi universelle qui est là, à l'intérieur de laquelle nous évoluons tous, sans pour autant, même si nous l'ignorons complètement. Vous savez que lorsqu'on parle de loi, on parle en fait d'une règle de vie qui régit le comportement des individus en société, d'une règle de conduite, si vous le voulez bien. Cause à effet, parce que tout ce qui est produit sur la terre, tout ce qui est matérialisé sur la terre, tout ce qui se manifeste, tout ce qui est évident, provient d'une origine. Si vous allez en Matthieu chapitre 19, vous allez vous rendre compte que les religieux sont venus interroger Jésus sur la possibilité qui avait été donnée à l'homme de répudier sa femme. Et Jésus leur a dit au commencement, il n'en était pas ainsi pour la simple raison que l'homme et la femme étaient un, ils avaient été créés, c'était un être entier, mais qui était pluriel. Ça veut dire que le Ish était contenu dans le Isha et le Isha était contenu dans le Ish. Ça veut dire que l'homme et la femme étaient un. C'est lors de la séparation, à cause de la singularité
quand bien même cet être était pluriel, de la singularité dans laquelle vivait l'homme, que ces deux êtres sont devenus des êtres séparés, mais au départ c'était un. Oui. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous voulons insister aux yeux ou aux oreilles des téléspectateurs qui nous suivent sur le fait selon lequel, lorsque vous voulez aborder un problème, lorsque vous voulez comprendre un problème, le contenu d'une situation, sa longueur, sa largeur, sa latitude, il est important de revenir au commencement, de revenir vers sa genèse. Et c'est pourquoi la loi de cause à effet reste l'une des lois, parce qu'elle n'est pas la seule, l'une des lois qui établit ce qu'on va appeler la justice divine sur la terre. Alors, homme de Dieu, est-ce que le fait que, bon, je vais revenir sur la loi de cause à effectivité, comme la causalité à effectivité, comme je l'ai dit tout à l'heure, nombreux sont ceux-là qui sèment le bien, mais qui en contrepartie récoltent, si vous voulez bien, ils sont récompensés en monnaie de singe. Est-ce que cela veut dire que la loi se contredit? La loi ne se contredira jamais. Je dis bien, elle ne se contredira jamais. J'ai ma Bible ici ouverte. Si vous allez dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, le verset 1er, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la supériorité ne sera jamais un hasard, la supériorité ne sera jamais un accident. En fait, c'est pour dire à ceux qui nous suivent qu'on n'arrive pas quelque part par accident. Car vous, lorsque vous vous apprêtez à partir de chez vous pour votre lieu de travail, tout commence à l'intérieur de votre intention, dans votre pensée. Ça veut dire que vous savez que vous avez des obligations professionnelles. Lundi matin, que vous le vouliez ou non, la première chose que vous faites, c'est que vous avez entretenu une pensée, une intention qui finit progressivement par se matérialiser, par se manifester. Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble des ressources énergétiques qui vous permettent de partir de chez vous, d'ailleurs même de votre lit pour votre salle de bain, de votre salle de bain pour vous habiller, vous vêtir, de votre vêtement pour votre véhicule et ensuite pour votre lieu de travail, procède nécessairement de ce qu'on va appeler une cause, une origine. L'origine, c'est principalement l'intention que vous avez entretenue de vous rendre à votre lieu de travail parce que c'est une obligation pour vous d'y être au moins tous les jours ouvrables. Oui. Donc ça veut dire quoi? Le nombre de personnes pensent à tort que j'ai fait trop de bien, j'ai fait trop de bien, j'ai fait trop de bien. Je suis un peu fatigué parce que je ne reçois que la monnaie de singe. C'est l'expression que vous avez utilisée et d'ailleurs que j'emprunte. Non, 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 non. En fait, il n'y a rien de perdu sur la terre, car j'insiste sur ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. L'homme est un être tentaculaire. Ça veut dire qu'à lui sont rattachés des nations et des générations entières. Ce que vous faites finira par vous revenir si cela ne vous revient pas au cours de votre séjour à vous. Parce que vous êtes un être tentaculaire, cela va affecter votre descendance. Amen. Voilà. Beaucoup de choses à dire autour de ce thème ce soir, bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui nous allons aborder le volet des conséquences. Révérend docteur Lumbadinga, est-ce que quand quelqu'un pose un acte odieux, est-ce que les conséquences sont les mêmes que la valeur de l'acte posé? Et quelquefois même pire. Pourquoi? Dieu a toujours eu pour souci l'équilibre planétaire. Dieu savait que le fait pour lui de déléguer une parcelle de son pouvoir, de son autorité aux êtres humains que nous sommes, certains se comporteraient en bourreaux, en dictateurs, en méchants et quelquefois en mangeurs de chair humaine. C'est pourquoi il s'est assuré que ce pouvoir, cette autorité qu'il nous a déléguée, cette partielle autorité qu'il nous a déléguée, qu'il a déléguée au roi, qu'il a déléguée au chef d'État, qu'il a déléguée aux juges, qu'il a déléguée à tous ceux qui jouent un rôle quelque part en termes d'autorité, soit géré par un principe ou alors par un ensemble de principes. Écoutez, Dieu n'aurait pas établi de telles règles. Vous savez, vous et moi, on aurait été capable de détruire les gens autour de nous. C'est pourquoi, pour gérer son humanité, sa création, et pour assurer ce qu'on va appeler le grand équilibre cosmique, il a établi un ensemble de lois. C'est la raison pour laquelle la Terre, quand bien même elle est suspendue dans le firmament, depuis qu'elle existe, elle n'a jamais connu une collision. Évidemment, je ne suis pas géographe. Les experts de la science, la géographie pourront me dire, pourront me parler de Big Bang et tout ce qu'ils veulent, mais pour ma part, je reste dans le domaine qui est le mien et surtout dans les limites de mes propres connaissances, car ici
je ne me permettrai jamais de dire ce que je ne connais pas. Je suis un être humain, je suis complètement limité et je ne m'efforcerai de dire que ce qui est dans les limites de mes propres connaissances et bien sûr de ma compétence. À cet effet, même le fait pour cette terre d'être suspendue dans le firmament, elle tourne autour d'elle-même et autour des autres constellations planétaires, autour du soleil, des autres astres. C'est parce qu'elle est soutenue par une loi. Si cette loi n'aurait pas existé, des individus pouvaient se permettre de se servir de l'autorité qui leur a été déléguée, la petite partie d'autorité qui leur a été déléguée par Dieu pour faire ce qu'ils veulent comme ils veulent et contre bon gré, malgré tout. C'est d'ailleurs pourquoi je crois que même les institutions internationales ont pris leur responsabilité pour que désormais des cours tels que la Cour pénale internationale soient mises sur pied, pour que les gens ne s'estiment pas capables de faire ce qu'ils veulent, ne se permettent pas de penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous posez un acte, que vous pensiez que personne ne vous voit, que personne ne vous regarde, on s'en fout, je m'en fous, je peux tuer, comme ça se passe régulièrement dans notre pays où on coupe les langues des gens, on coupe les appareils génitaux, on enlève ce qu'ils appellent des pièces détachées aux individus. Il semble que c'est pour être promu à telle ou telle responsabilité par voie occulte. La finalité, c'est que ça ne profite ni à celui qui pense être bénéficiaire, même ni à sa postérité, pour la simple raison que les actes posés finiront par être tributaires à ceux qui sont liés en termes de tentacules à cet individu. Vous m'avez certainement dévancé, c'est justement sur la question que je voulais en venir, Dr Lumbadinga. Les sorciers disent que plus que tu sacrifies, plus que la puissance augmente. Plus que tu fais des sacrifices, plus que sur le plan professionnel, tu connais une certaine ascension, ou bien sur le plan commercial, tes affaires prospèrent. Est-ce que c'est une vérité? Mais en quoi les sorciers africains ont-ils, je veux dire, quelle est la contribution de la société ou encore la sorcellerie africaine dans l'essor de nos différentes nations? Ils ont des belles voitures, des belles maisons. Attendez. Non. Tous ceux qui ont des belles voitures ne sont pas de sorciers. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin. Non, allons-y. Il faut qu'on note l'amalgame. Allons-y. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une belle voiture, que quelqu'un a un beau costume ou que quelqu'un a aucune responsabilité qu'il soit nécessairement, obligatoirement un sorcier. Non. Il y a des hommes et des femmes qui se sont battus par l'effort personnel pour parvenir à leur fin et ils ont réussi. À ces personnes, il est important d'offrir des acclamations. Amen. Ces personnes constituent des modèles pour notre société, des modèles à imiter. Amen. Je pose à nouveau la question, en quoi les sorciers africains ont-ils contribué à l'essor de leur nation? Il n'y en a pas. Regardez, si vous prenez simplement l'Afrique au sud du Sahara, les problèmes restent les mêmes. Ça veut dire que vous partez de la Mauritanie à la Namibie, à l'Angola. Ne touchons pas les pays d'Afrique du Sud, d'Afrique australe, parce que la forte influence occidentale, et qui, jusqu'à présent, est restée, a permis l'essor de ces pays. Mais je parle de la race noire, du genre noir. J'ai entendu les gens dire, avant que les avions n'existent, l'Africain connaissait les avions, mais d'accord, mais en quoi l'Africain a-t-il matérialisé ce qu'il dit avoir connu avant le blanc? Ça veut dire que ces connaissances, cette science, à l'intérieur des têtes de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, n'a pas servi à grand-chose, sinon simplement à nous réduire, à nous abaisser, à nous diminuer. Écoutez, nos parents de la diaspora qui ont été vendus aux Amériques, qui sont là-bas dans les Amériques et tout cela, ils ont été vendus par qui? C'est bien par nos propres pères, nos propres aïeuls, nos propres grands-parents. Ça veut dire qu'ils ont pensé échanger pour un verre, je ne sais pas quoi, de whisky, pour du tabac que eux-mêmes ils plantaient. Je dis bien, pour de la poudre, je ne sais pas de quoi. On vend la femme, on vend l'enfant, on vend ceci et cela et tout cela. Ça a produit quoi? Ça a produit malheureusement cet écart qui désormais est manifeste entre l'Occident et l'Afrique et le Sud. C'est pour dire qu'en fait, ne parlons pas de sorcellerie, parce que la sorcellerie, je vous dis bien, la sorcellerie ne contribuera jamais à l'essor d'une famille, à l'essor d'un, je ne sais pas quoi, d'un peuple ou d'une nation. S'il y a quelque chose à faire pour vous et moi, c'est de tout faire afin que la sorcellerie soit anéantie. C'est un phénomène de société. Je n'ai pas la prétention ici de dire que nous allons la détruire. Ne vous en faites pas. Mais si elle peut être, comment dire ça, limitée dans ses actions et sa réaction, je crois que très rapidement notre pays s'en sortira. Comment pouvez-vous penser, comment pouvez-vous comprendre
que pendant qu'au Gabon, les plus hautes autorités sont en train de s'efforcer pour créer des moyens pour que le pays avance. Il y a certains qui, dans l'ombre, sont déterminés à tout faire pour que ce pays n'avance pas. Non, que ce pays n'avance pas. Ça, je ne parle pas uniquement d'homme politique. Je suis pasteur d'une communauté, je le vois même au sein de ma propre assemblée. Ça veut dire que vous pouvez parler d'un ensemble de valeurs qui sous-tendent l'harmonie des êtres humains quelque part. Aussi longtemps que vous défendrez ces valeurs, il y a des gens qui vont vous dire, qui sont des pseudo-chrétiens, je dis bien des pseudo-chrétiens qui vont vous dire, ce que vous défendez là, ce n'est pas normal, alors que c'est biblique. Alors ça veut nécessairement dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi Dieu a dû lui-même, de par le biais de sa propre souveraineté, se réserver des domaines de compétences qu'il n'allait jamais confier à l'être humain, parce qu'il savait que l'être humain, depuis la nuit des temps, dès que le mal a pénétré son cœur, il est devenu comme il est. Alors, revenons Dr Lumbadina, toujours dans le cas des conséquences. Je travaille dans une administration de la place, je fais des fétiches, je vois une fusion nocturne pour déstabiliser mon chef hiérarchique. Pour prendre sa place. Pour prendre sa place. Le chef tombe malade, malheureusement. Et quelquefois, il en meurt. Il en meurt. Bon, moi, parfois, il arrive que je remplace effectivement le chef. Est-ce que cela signifie que 2, 3 ans, 4 ans après, moi-même je partirai de là par le même fusil nocturne ou quelqu'un d'autre aurait fait le fusil nocturne pour me déstabiliser? Quand vous avez entendu parler de la loi du talion, qui tue par l'épée périra par l'épée. Un jour, Jésus, sortant du jardin de Gethsémani, je crois que c'était sa dernière nuit de prière avec ses disciples, sortant du jardin de Gethsémani, dit à ses disciples, partons parce que celui qui me livre arrive. Et là, ils vinrent nombreux avec des torches, des bâtons, des couteaux et tout cela. L'un de ses disciples prit un couteau et qu'il trancha l'oreille d'un de ses gardes. Jésus lui dit, écoute, range ton épée parce que celui qui tuera par l'épée périra. Qui tue par l'épée périt par l'épée. C'est clair. Vous pouvez ne pas être victime d'un fusil nocturne comme celui que vous avez fait, mais dans tous les cas, la fonction que vous occupez, parce que vous l'occupez par moyen de déstabilisation, vous n'en jouirez pas. Je vous dis, les exemples sont patents au Gabon. C'est parce que nous sommes à la télévision et il ne nous est pas permis d'aller au-delà, je veux dire, de ce que nous sommes en train de dire. Non, oui, nous ne sommes pas autorisés. Nous respectons et nous respectons ceux qui nous suivent là au quartier. Les exemples sont clairs. La Bible est formelle. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je m'adresse comme ça à ceux qui nous suivent au quartier. Vous voulez progresser à un niveau quelconque de la société, le fétiche ne sera jamais un moyen qui vous permettra d'être élevé. Pourquoi? Parce que tous les gangas qui me suivent, tous les gangas, les marabouts et tous ceux qui sont dans les quartiers savent une chose. Si vous n'êtes pas appelé à quelque chose, à une fonction, écoutez-moi, je ne suis pas journaliste, je suis homme d'église, je suis pasteur, je suis enseignant de la Bible. Ça veut dire que si on me demande de me mettre dans la peau d'un journaliste, je ne le ferai jamais. Si je dois me mettre dans la peau d'un journaliste, vous savez ce que je vais faire? Par avoir aucune, je vais me servir d'un substitut. Ça veut dire que vous êtes journaliste, vous me mettez dans votre peau à vous. Vous avez non seulement le talent, mais vous avez étudié, vous avez appris ça à l'école. Si je dis que demain, je vais vous remplacer coûte que coûte parce qu'il semble que vous avez plus de succès que moi, je ne sais pas trop ce que je chercherai. La finalité de cette affaire, c'est que je vais devoir me servir d'une espèce de substitut qui va vous prendre ce que vous avez pour que je m'en serve. Mais parce que cela ne m'a pas été donné, je ne saurais pas comment m'en servir, ou alors je m'en servirai très mal, et la conséquence, c'est que je ferai du véritable gâchis. C'est ce qui explique par exemple que nombreux sont ceux qui pensent à tort, que le travail de l'autre est très facile et qu'il suffit de se mettre à sa place pour que les choses marchent. Mais quand on leur met là, on se rend compte que c'est très compliqué et très compliqué. Donc, je conclue. Vous ne pouvez pas faire autrement. La seule bénédiction qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin est celle qui vient de Dieu et de Dieu seul. Ça veut dire que si quelqu'un s'hasarde à se servir d'un fétiche, à se servir d'une amulette, d'un gris-gris, d'un rituel associant des incantations dans le sens de déstabiliser tel à son poste pour qu'il prenne, non seulement il ne mettra pas du temps
parce que d'ailleurs, ce poste, ces fonctions qu'il occupera ne sera que ce qu'on appelle en magie ou encore en sciences occultes des fonctions illusoires. Ça lui sera arraché, mais il en souffrira davantage. Oui, docteur Mbadinga, je veux bien insister sur la question. Oui. Nombreuses sont ces ménagères-là qui déstabilisent les foyers de leur patronne, et puis, une fois, elles s'installent par des moyens occultes. Mais pourtant, pour certaines, elles ont réussi jusqu'à aller en mariage, mariées légalement. Mais les hommes appellent réussite le fait de se marier. Oui. Mais demandez à ces femmes si elles sont heureuses. Demandez à ces hommes qui se sont servis de ces moyens. Le problème du moyen occulte dont on se sert pour tenter de nuire à autrui pour prendre sa place est tel que dès que vous êtes engagé, vous êtes engagé. Hein. L'engagement est une espèce d'accord. Ça veut dire que pour vous maintenir, vous devez pérenniser la pratique, la régularité de la pratique. Si vous avez commencé par un crime rituel, vous devez faire des crimes rituels jusqu'à la fin de vos jours. Mais mon Dieu, mais vous croyez que quoi? Au bout d'un moment, vous allez décimer que vous allez voir un ganga. Le ganga va vous dire, ben, il suffit seulement de m'apporter, je ne sais pas, un chat noir. Mais c'est pourquoi nous disons que ces gangas sont des sorciers. Voici pourquoi je m'insurge contre cette histoire qui consiste à penser que pour avoir le BPC, il faut aller voir un ganga, pour avoir le baccalauréat, il faut aller voir un ganga, pour faire des études universitaires, il faut aller voir un ganga, pour réussir dans un domaine de compétences, il faut aller voir un ganga. Je m'insurge contre cela. Écoutez, Dieu nous a donné des capacités et des moyens qui nous permettent de réussir, chacun dans son domaine. Le plus important est que nous puissions le découvrir. Ça veut dire que dès que vous avez découvert, dès que vous avez découvert votre raison d'être sur la terre, vous avez découvert la vision que Dieu attache à votre présence sur la terre, travaillez-y. C'est inutile de chercher à être comme autrui parce que vous ne le serez jamais. Vous tenterez par imitation de faire comme lui, vous ne pourrez pas faire comme lui. En fait, vous ne serez jamais lui quand bien même vous tenterez d'imiter cela parce que ça ne marchera jamais aussi bien qu'à lui. Pourquoi? Pour lui ça marche et pour vous ça ne marche pas. Pour lui ça marche parce qu'il a été placé sur la terre par Dieu pour ça. Pour ça. Donc ne cherchez pas à prendre sa place. Ne le cherchez pas. Restez vous-même et attendez le temps que les Grecs appellent chronos pour vous permettre de jouer le rôle qui sera le vôtre. C'est assez simple. Maintenant, toute forme de déstabilisation d'une tierce personne, le fameux ôte-toi de là pour que je me mette, ça ne marchera jamais. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de la femme qui va, la ménagère, la nounou, ou je ne sais pas quoi, la sœur en Christ, qui va tenter de saper la stabilité d'un ménage pour s'installer là à la place de l'autre. Ça va durer combien de temps? Non seulement elle va être obligée, pour la sérénité et la pérennité de ce ménage, de continuer à pratiquer les mêmes actes, mais bientôt elle va se retrouver complètement seule. Savez-vous qu'il y a plusieurs hommes qui, pour jouir des fonctions qui sont les leurs, ont sacrifié gros, et je dis bien gros. Savez-vous qu'il y a plusieurs femmes pour jouir des positions qui sont les leurs, ont sacrifié gros, mais ils me suivent à la télévision, et ils savent que ce que je suis en train de dire s'adresse directement à eux. Et dans ces conditions, homme de Dieu, quelle peut être la durée des conséquences? Ça peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans? Bon, écoutez, le résultat d'un acte posé peut durer le temps que la pérennisation, l'entretien de l'acte par la pérennisation de l'engagement sera fait. Cependant, les conséquences vont être énormes. Je crois que lors de la dernière émission, je vous ai situé un tout petit peu la génération biblique qui est d'à peu près 120 ans d'âge. Et Dieu dit qu'il est celui qui maudit, qui punit la faute des pères sur les enfants de la première à la 4e génération. Si vous prenez 4 générations bibliques, il suffit de multiplier 120 par 4. Ça fait l'équivalent de 480 ans. Aujourd'hui, le niveau de vie du Gabonais tourne aussi entre 50 et 70 ans à peu près. Ils sont très peu, ces Gabonais qui sont octogénaires. Ils sont peu, très peu. Donc, ça veut dire qu'entre 50 et 70 ans, si nous prenons la fourchette de 70 ans, il vous suffit de diviser à peu près 480 par 70, vous vous retrouvez autour de 6 générations et demie, à peu près 6 générations et demie, sinon à peu près 7 générations. Donc, pendant près de 7 générations, des gens vont croupir sous une espèce de malédiction sans savoir d'où qu'elle vienne pour la simple raison que quelqu'un aurait posé un acte antérieur qui a malheureusement affecté la postérité. Écoutez, ce dimanche, j'ai prié pour une dame, cadre d'une administration gabonaise, une dame dont le témoignage ne souffre de rien. Elle a réussi, elle est universitaire,
elle a réussi dans son domaine et tout cela, elle est cadre dans une grande administration de notre pays. Oui. Mais la dame fait une vision dans laquelle elle attend quelqu'un qui devait lui rendre visite et elle entend une voix qui lui dit la personne ne viendra plus parce qu'il y a un danger autour de toi. Évidemment, au cours de cette vision, il y a eu une bataille et tout cela. Bon, je coupe court. J'ai demandé à cette dame qui m'a appelé au cours de mes émissions radio de venir me rencontrer. Lorsqu'elle vint me voir, elle nous raconta à mon épouse et à moi cette vision qu'elle a eue et je l'ai soumis à ce que nous appelons une évaluation. Quelle n'a pas été sa surprise d'entendre un esprit de l'un des ancêtres se manifester dans son corps pour dire cette fille ne doit pas aller en mariage parce que je ne veux pas que ses biens, sa richesse, son argent revienne à quelqu'un d'autre, son argent doit revenir à tel de la famille. Assez bizarre, très très bizarre. Ça. Et lorsque nous avons examiné en fait la raison de tous ces effets dans la vie de cette femme, nous avons compris une chose. Sa mère a été héritière de ce qu'on va appeler un interdit. Ça veut dire qu'à sa mère, on avait dit qu'elle ne devait pas aller en mariage. Pour contourner l'interdit qui pesait contre elle, elle a échangé son célibat avec le mariage de ses filles. Et cette dame nous a dit ce qui suit. Docteur Lubalinga, je vous le dis, aucune de mes sœurs n'est mariée. Ah, ça. Aucune. Celles qui ont essayé ne sont pas restées longtemps. La loi de cause à effet. Ça veut dire qu'en fait, le célibat dans cette famille n'est que la conséquence d'un acte qui aurait été posé par la mère selon lequel, au lieu que ce soit elle qui subit son célibat, elle a échangé cela avec ses propres enfants. Bizarre. Et pourtant, bizarre, vraiment bizarre. Ouais. Beaucoup de choses à découvrir autour de ce thème. Je l'ai dit tout à l'heure, sinon tout au long de cette émission, nous allons marquer une transition. Bien, mes frères sont en caisse, mesdames et messieurs, prenez votre mal en patience. Tout à l'heure, on se retrouve avec la suite de ce thème puissant et merveilleux. Mais faisons d'abord un tour du côté du quartier derrière l'hôpital, au centre mondial Shekinah, suivant ceci. Tu es capable de te délivrer. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, montre de la puissance qui agit en toi, car Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera, il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Si tu crois qu'il est capable de changer, il est capable de faire ce qu'il dit, il le fera, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Quoi que le Dieu, c'est l'homme la justice et la puissance de ton Dieu. Oui, il fera. Oh, 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 oh. Oui, mon Dieu, il est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu,
Pour ce soir, la machine nous a devancé un tout petit peu, mais nous avons tous été bénis par cette merveilleuse vidéo qui, ma foi, a plus d'un téléspectateur ce soir au quartier. Nous allons poursuivre toujours dans le cadre de votre émission Impact, une émission de spiritualité de mystique chrétienne, émission au cours de laquelle l'homme de Dieu, le révérend Dr Lumbadinga, vient nous éclairer sur les questions de spiritualité et de mystique chrétienne. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train d'aborder un thème puissant et merveilleux, thème qui, ma foi, je l'ai dit, tout au début de cette émission, va impacter plusieurs. Révérend Dr Lumbadinga, toujours dans les conséquences. C'est celui qui est chargé d'exécuter une mission, qui doit donner des explications, ou bien c'est celui qui mandate. Je donne un exemple. Ceux qui pratiquent, par exemple, le commerce des pièces détachées. Oui. Est-ce que ce sont ceux qui exécutent la mission qui en pâtissent, ou bien c'est celui qui mandate les exécutants? Le mandataire subit les conséquences parce qu'il est, comment dire ça, celui qui détient l'intention et il est le bénéficiaire des dites pièces. L'exécutant subit les conséquences parce qu'il a permis à son corps, je veux dire, d'être le canal par lequel le mal est passé. Si vous voulez bien, je prends rapidement une expérience biblique. Le serpent ayant prêté son corps à l'esprit du mal pour induire l'humanité en erreur, le serpent est devenu un reptile, c'est-à-dire un rampant, alors qu'au commencement, il n'en était rien. Et l'esprit qui était à l'intérieur a lui aussi été maudit. Donc c'est clair. Que ce soit le mandataire ou l'exécutant, les deux, chacun à son niveau, finit par recevoir la conséquence de l'acte posé. Il semblerait qu'il y a des formules incantatoires qu'on peut prononcer après avoir commis l'acte qui effacent tout le péché. Oh c'est possible. Jamais du tout, jamais. Lorsque vous avez commis, vous avez posé un acte, prononcez toutes les formules incantatoires que vous voulez, l'acte ne sera pas effacé. En fait, même s'il y a effacement de l'acte par ce qu'on va appeler la repentance sincère, parce que bon, je crois que ce sera certainement la clé de ce thème, il n'en demeure pas moins que celui qui creuse une fosse, il tombera. C'est comme ça. Voilà. Et dans ces conditions, homme de Dieu, en fait, la libération, la disculpation d'un être humain passe nécessairement par le fait qu'il ait payé l'acte. C'est comme ça. Le reste ne sera qu'une espèce de contournement qui vise essentiellement à satisfaire, à calmer votre conscience. Mais dans tous les cas, il faut le savoir, c'est pourquoi sur la terre, il est important qu'on reste un peu tranquille. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui font par exemple le commerce des pièces détachées et les filles qui font des avortements volontaires comme ça? Il y a une différence? Mais savez-vous par exemple que l'une des conséquences, l'une des conséquences de l'avortement reste la stérilité. Bon, je ne suis pas médecin, mais bon, je reçois énormément de personnes qui souvent viennent me rencontrer pour me dire, docteur Lumbadinga, priez pour moi parce que je n'ai pas d'enfant, patati patata. Je pose 2-3 questions. La Bible dit, je crois en Romains au chapitre 6, le verset 23, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous permettez d'avorter comme ça, là, de priver un être humain de vie sur la terre, vous ne savez pas ce que vous faites. Non seulement vous le dégagez hors de votre corps. Le corps humain étant un temple, c'est une espèce de maison, vous le dégagez hors de votre corps. Vous, gamin, si vous chassez votre enfant de la maison, vous savez où il va aller? Il va aller errer dans le quartier toute la journée et le soir, il tentera de revenir à la maison, mais comme il sait que celui qui donne à cette maison, mon père, est très méchant, vous savez ce qu'il fera? Il restera devant votre portail et il risquera d'attendre là. Et s'il y a une vieille voiture là, il risquera de dormir dans cette vieille voiture en attendant là. Il y a plusieurs, je dis bien, plusieurs enfants qui ont été avortés, qui campent autour des corps sur le plan invisible, autour des corps des papas et des mamans, et qui sont à l'origine des blocages auxquels ces personnes sont victimes, des blocages qui sont des blocages en termes de stérilité, en termes de stérilité qui ne sont que les conséquences que ces personnes portent sur leur corps. C'est pourquoi il est important de connaître les lois de réparation. Il faut savoir réparer. Vous nous apprenez beaucoup de choses ce soir, docteur Lumbadinga. Mais c'est important. Apparemment, les gens pensent que faire un avortement, c'est pas, ça n'a pas de connaissance, ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas d'impact. C'est plus grave pour ceux qui font le commerce des pièces détachées ou de, enfin, je sais pas. La chose, quand vous tuez quelqu'un, que ce soit par le biais d'un avortement ou encore par l'ablation de certaines parties du corps à des fins personnelles, telles que des fins de promotion. Quelqu'un dira, je veux être un grand pasteur, et il va voir un sorcier, au lieu d'aller voir celui qui oint les pasteurs, c'est-à-dire Dieu, il va voir un grand sorcier, le sorcier lui dit, ben voilà, si tu veux avoir une grande église, c'est terminé, va chercher le crâne de ton père, ou je ne sais pas quoi, dans un cimetière. Et vous prenez les risques dans la nuit, d'aller casser une tombe pour chercher un crâne
mon Dieu, que vous amenez, je ne sais pas pour faire quoi, tout un tas de choses autour de votre personne, les conséquences vont être pareilles. Telle voix apparaît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. J'insiste, la seule bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin est celle qui vient de Dieu. Comment vivent ceux-là qui ont accepté de vendre leur ventre pour telle ou telle position? Lorsqu'ils arrivent vers la fin de leur jour et qu'ils se rendent compte qu'ils ont certainement totalisé des centaines de millions dans des comptes bancaires et peut-être même des milliards et qu'ils ne savent même pas à qui ils vont laisser cet argent. Et que ceux qui vont devoir manger cet argent, c'est des personnes qui ne méritent même pas cet argent. Et je vous dis qu'à Libreville, au Gabon, partout où nous passons, elles sont nombreuses ces personnes qui, vers la fin de leur jour. Il y a de cela quelques semaines, j'ai reçu une dame qui a occupé des rôles fonctions dans notre pays. La dame est arrivée avec, pour des problèmes de santé. C'est une maladie qui, médicalement, a été déclarée incurable et très bizarre. Et pendant que je discutais avec la dame, je l'ai soumis à ce que chez les pentecôtistes nous appelons la cure d'âme. Ça veut dire que c'est un entretien qui vise essentiellement la reconnaissance des origines du problème auquel est confronté l'individu. Et pendant que nous discutions avec la dame, vous savez ce qu'elle m'a dit? Docteur Lubadinga, je vous avoue que pour occuper ces fonctions-là, je suis passé à tel, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Je dis voilà. Vous finissez par supprimer des vies d'êtres humains pour devenir ce que vous avez été. Mais ces vies, ces êtres humains qui n'ont pas terminé leur séjour terrestre, vous savez où ils vont? Ils ne connaissent pas la liberté, la libération, ils ne connaissent pas la félicité éternelle, parce qu'ils sont peut-être venus sur la terre pour une mission de 50, de 60, je ne sais pas de combien d'années, et vous les avez comme ça, précocement renvoyés de l'autre côté. Au lieu que ces personnes, ces esprits ne partent de l'autre côté, ils s'attachent à vous. Les conséquences, c'est que quand ces esprits vont commencer à vous marteler de coups, ces coups vont se manifester sur vos différentes parties corporelles sous forme d'hématomes, d'enflures, de maladies bizarres. Vous irez voir tous les médecins. Les pauvres médecins se déclareront incompétents face aux situations cliniques auxquelles vous êtes confrontés pour la simple raison que vous ne vivez là que les conséquences des actes que vous avez posés. Vous avez voulu être tel, vous avez voulu, bon, vous le serez, à condition que vous finirez par le payer. Et quand, une fois que vous avez réussi, vous avez posé un acte, vous avez fait un sacrifice pour accéder à telle ou telle autre fonction. Est-ce que vous allez demeurer pendant longtemps à ces fonctions ou bien c'est provisoire? Déjà, le corps physique, ce corps, cette enveloppe n'est pas éternelle. Ça veut dire que cette enveloppe est limitée dans le temps et dans l'espace. Oui. Vous allez rester combien d'années? Vous croyez que c'est pourquoi? Pour les petits honneurs que le monde donne quand vous êtes appelé monsieur tel, madame tel, que vous roulez dans ce que vous appelez les belles voitures, oui, et toutes ces choses, et que vous avez quoi? Un dispositif de sécurité, un grand cabinet et tout ce que vous voulez. C'est pour cela que les hommes se battent et qu'ils s'entretuent. Mais ça, c'est justement la preuve que le monde dans lequel nous évoluons est un monde assez particulier. Les hommes ne comprennent rien. Vous allez y rester peut-être 3, 4 ou 5 ans. Même si vous restez 10 ans, 15 ans, 20 ans, où seront les honneurs après? Vous deviendrez comme le commun des mortels. Écoutez, j'ai l'habitude de voyager. Il m'arrive de me retrouver dans des aéroports internationaux à l'extérieur du Gabon avec ce qu'on appelle les dinosaures du Gabon. Mais quand vous les regardez, vous vous rendez compte qu'ils... Enfin... Vous vous demandez même, est-ce que c'est lui? Leurs petits honneurs, c'est au Gabon. C'est au Gabon où ils sont comme ils sont là. On leur accorde la révérence de la fédération. Ils veulent que tout le monde tremble devant eux, oui, et tout ça. Mais quand vous arrivez dans des... Allez à Roissy, vous allez voir ce qu'on appelle les grands hommes du Gabon, les grandes femmes du Gabon. C'est ça là. Alors je crois que finalement, nous nous battons un peu trop pour rien. Nous nous battons trop pour rien. Je crois que chacun de nous devait réaliser la raison pour laquelle il est sur la terre. Et que chacun de nous devait travailler intérieurement à recevoir les outils divins qui lui permettront d'accomplir, qui lui permettraient d'accomplir sa raison d'être sur la terre. Cette histoire qui consiste, j'insiste, qui consiste à priver des êtres humains de vie, ça va durer très peu de temps. 10 ans pour un être humain, ça ressemble à une éternité. Mais 10 ans, ce n'est rien. Regardez ces gens-là, lorsqu'ils perdent leur fameuse fonction, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent, bon, comme nous. Et comme nous, mortels. Comme vous et moi. Oui. Voilà. On se regarde. Ah bonjour. Ah bonjour. Oui. Comment tu vas? Bon, comme nous ne partageons pas les verres de Moussoulou, il y en a qui finissent au PK5 et ils finissent dans, je ne sais pas ce qu'ils appellent les Motorola, là, les gros gobelets là. Et ils sont là et ils racontent
ils racontent leur passé à l'imparfait. Ah, quand j'étais moi, quand j'étais à l'imparfait. Oui. Effectivement, ils sont très imparfaits. Ah, quand j'étais bébé, quand tu étais. C'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Voilà, c'était qu'un mandat d'ailleurs triché, ou je ne sais pas comment appeler ça. Pour très peu de temps, on est prêt à s'attirer le courroux, non seulement de la nature, mais également des invisibles. Et à cet effet, on va se retrouver complètement embrigadé dans des situations en se disant, ah, je n'aurais pas tué mes enfants, je n'aurais pas tué mon mari, je n'aurais pas tué ma femme, je n'aurais pas vendu mon ventre, je n'aurais pas vendu ma reproduction. Je serais certainement aujourd'hui un homme comblé, un homme heureux. Je vous dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle seule, je répète, elle seule ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toutes les voies de travers dont se servent les hommes pour atteindre telle fin, telle fin, telle fin, telle fin, telle fin, les voies les amèneront à atteindre ce qu'ils veulent. Oui. Mais la conséquence, la finalité, je dis bien la finalité, c'est qu'on se retrouve à la case départ. Lorsque on comprendra ces choses, je crois qu'on ne s'entretuera plus, on ne prendra plus, quelqu'un vous soumet un dossier, vous savez que c'est le travail pour lequel vous êtes payé par l'argent du contribuable, vous prenez son dossier, vous le balancez en bas, parce qu'il n'est pas de votre village, il n'est pas de votre sang, il n'est pas votre frère. Mais écoutez, ça, on ne peut pas construire le Gabon comme ça. Ah, ça. Ce Gabon ne peut pas être construit comme ça. Oui. Mais un jour, la personne va être balayée, on dira, oh, tu pensais que quoi, que tu allais t'éterniser là. Alors, docteur Lombadinga, les conséquences, est-ce que les conséquences sont les mêmes ou bien à chaque cas correspond Oui. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous moissonnez. C'est-à-dire que si vous sacrifiez un enfant, vous-même, vous allez passer par la mort ou bien... En fait, si vous tuez, parlons de tuer, laissons sacrifier de côté, c'est un peu trop scientifique. Vous tuez, ça veut dire que vous avez décidé vous-même d'être tué. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si vous faites du bien, ça veut dire que vous avez décidé vous-même de faire du bien. Vous savez, vous vous souvenez, il y a un proverbe qui dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui le lui rendra au centuple. Regardez un tout petit peu les nations les plus bénies du monde. Vous allez vous rendre compte que ces nations ont pour particularité le don. Ce sont des nations donatrices. Plus on donne, plus on sert, plus on est engagé pour une cause utile au profit de notre humanité, les invisibles qui nous assistent par leur bonté et leur bienveillance vont davantage nous combler au-delà de toutes mesures. Mais regardez ce qui se passe. Il y a des enseignements pernicieux qui amènent les hommes à penser que le partage n'est pas divin, n'est pas biblique, qu'on devait vivre là caché, la main fermée, on ne fait absolument rien. Combien sont ces milliardaires qu'il y a au Gabon? Vous savez que le Gabon ne souffrirait, peut-être même que le Gabon ne devait même pas avoir des pauvres. Si seulement il y avait un effort général à se dire chaque matin je fais un peu de bien, chaque matin je fais un peu de bien. Mais il y en a, ils ont des centaines et des centaines de millions dans les comptes bancaires. Et ils viennent nombreux dans les églises, se faisant passer pour des innocents. Oui, on est innocents. Et pourtant, ils prennent une partie de cet argent-là qu'ils mettent à la disposition de l'église. Ah, vous le pensez? Ah non. Non, mais non, c'est ce que les gens disent. Que, non, laissez les gens parler. Laissez les gens avec des grosses voitures, avec des références, tout ça. On vous donne même la première place à l'église. Laissez les gens raconter ce qu'ils veulent raconter. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Mais moi, je suis pasteur. Je sais de quoi je parle. Écoutez, je ne viendrai pas ici me tirer les chapeaux du nez. Je dis ce que je vis au quotidien. Vous savez, si un riche arrive dans votre église et que demain on voit avec une voiture, on dira que c'est le riche qui vous l'a acheté. Voilà, alors que bon, il ne vous l'a pas acheté. Pas du tout, pas du tout. Que quelquefois même vous êtes obligé de crier, de supplier, davantage supplier pour manger. Bon, mais je ne me plains pas du tout, hein, parce que bon, Dieu s'est assuré de nous mettre à l'abri du monde. Quand tu choisis, je me réjouis de cette vocation, je dis bien, je me réjouis de cette vocation. Je crois que c'est, pour ma part, ma contribution à l'effort de construction nationale. Amen. Et c'est pourquoi je m'efforcerai de dire tout haut ce que peut-être les autres pensent tout bas. Je ne viens pas ici avec l'intention de blesser qui que ce soit. Je viens ici avec l'intention, une simple intention, l'intention la plus pure, celle d'éveiller la conscience collective et d'avertir sur les dangers de certains comportements qui peuvent nous entraîner à telle ou telle chose. Non seulement je m'adresse aux téléspectateurs qui me suivent, mais je m'adresse aussi à moi-même parce que je sais que je ne suis pas moi exempt de cette même loi. Je suis conscient qu'au sortir d'ici, si je me permets de poser un acte, un jour il me sera rendu. C'est pourquoi il faut que je me tienne à carreau pour que je ne sois pas moi-même
après avoir prêché aux autres, rejeté au dehors. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes toujours dans le cadre de l'émission Impact, beaucoup de choses à dire autour de ce thème. Est-ce que une fois que quelqu'un aurait posé un acte dont il sent qu'il y a des conséquences qui vont arriver, des conséquences néfastes, et que cette personne se rende à l'église, fasse un sacrifice pour passer son acte, Dieu peut tenir compte? Non. Peut... Écoutez. Et pourtant, les gens déversent de l'argent dans les églises, il part voler, il vient donner la dîme à l'église. Il pose un acte. Mais je ne connais pas. Moi, je ne connais pas un seul qui allait voler. Est-ce que si un voleur, il détourne des milliards et il vient de payer la dîme à l'église, Dieu va lui pardonner, Dieu va pardonner cet acte? Non, c'est trop facile. Bon, en fait, je ne connais pas un seul voleur qui allait voler, à ma connaissance, bien sûr. Les membres du Centre mondial Shekinah savent que si vous venez me voir avec de l'argent volé, la première chose que je risque de faire, moi, c'est de vous dire, allez le restituer. Et si vous insistez, je vais vous dire de m'attendre juste un instant. Quand je vais ouvrir la porte de mon bureau, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler les officiers de police judiciaire. Vous ne le saurez pas si quelqu'un vient, par exemple, une femme vient verser l'argent de la prostitution, la dîme d'argent qu'elle a gagné par l'acte de prostitution. Vous ne le saurez pas. Mais à ce niveau, quelles conséquences à ce niveau, ce n'est plus de ma responsabilité. Je ne suis pas un gendarme. Oui. Je ne vais pas aller dans les maisons des gens pour chercher à savoir comment elle a fait pour avoir ceci et cela. Écoutez, les lois sont claires et elles sont nettes. Oui. Même si vous ramassez quelque chose que vous apportez au sacrificateur, le sacrificateur n'est pas tenu par ce que vous apportez. D'ailleurs, ce que vous apportez n'enrichit pas le sacrificateur, ça vous enrichit vous-même. Maintenant, il faut insister et revenir sur ce que vous avez dit. Allons-y, on ne se disculpe pas d'une situation parce qu'on aura payé Dieu. Non. Le véritable prix à payer, passe nécessairement par ce que l'on appelle une repentance sincère. Même dans ce cas, je vous dis que même dans ce cas, à cause de la justice divine, vous finirez par subir les conséquences de vos actes. Je prends un exemple clair, parce que nous allons progressivement à la fin de notre émission. Vous vous êtes enrichi parce que vous avez volé de l'argent, l'argent du contribuable, vous l'avez volé et vous êtes devenu extrêmement riche. Et puis un jour, on vous balaie de ces fonctions, des responsabilités que vous occupiez et sur la base desquelles vous vous serviez régulièrement, et hop, en cours de chemin, vous devenez un chrétien, vous vous convertissez au christianisme, vous venez à l'église. Je vous le dis, ce qui va se passer, c'est que vous allez sincèrement vous repentir. Mais ils sont très peu, ces hommes et ces femmes qui se sont véritablement repentis, je vous le dis. Parce que dans la repentance, il n'y a pas que le fait d'avouer ses transgressions. La repentance, c'est d'abord une prise de conscience des actes que nous avons posés, la dangerosité des actes que nous avons posés, le regret sincère de chacun de ces actes, le fait d'avouer chacun de ces actes, de confesser, et souvent il y a des actes de restitution. Bon? Si vous avez volé, restituez. Vous prenez l'argent, vous repartez au trésor public. Bon, vous dites, j'ai volé pendant que j'étais là. Si vous ne restituez pas, la loi vous atteindra. Qu'est-ce qui se passera? En fait, vous allez vous retrouver en train d'être ruiné progressivement sans que vous ne puissiez savoir en fait que la ruine pour laquelle vous êtes l'objet n'est que la conséquence de la loi de causalité à effectivité sous laquelle vous évoluez. Je connais des gens qui ont été fortunés au Gabon qui aujourd'hui sont misérables, sont très pauvres. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'argent, la fortune qu'ils prétendaient détenir était une fortune sale. Ce n'était pas de l'argent travaillé, de l'argent propre, c'est-à-dire de l'argent travaillé par le fruit de leur propre effort. C'est pourquoi, en termes de restitution, écoutez, la Bible parle de Zachée, de cet homme qui avait restitué. Il a dit à Jésus, écoute, Jésus, quand je fais ceci, je fais comme ça, je fais comme ça. Lorsque j'ai fait du mal, je restitue. La restitution est biblique. Évidemment, je ne suis pas ici venu pour cajoler qui que ce soit. Il y en a qui vont dire, ah non, si je parle, ça, je vais avoir honte, on va m'attraper, on va me faire ceci et cela. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un universitaire gabonais qui vit à Paris et qui travaille d'ailleurs sur place là-bas, qui a vécu ce que je vais vous raconter au milieu des années 80. Il est allé dans une grande boutique de la place, dont je ne citerai pas le nom, faire son trousseau scolaire, et pendant qu'il faisait le trousseau scolaire, il a volé. Il a ramassé plusieurs choses qu'il n'a pas déclarées et il a volé et il est sorti. Pendant qu'il sort de cette boutique, il arrive chez lui. 2 jours après, il reçoit Jésus-Christ de Nazareth comme son sauveur et son Seigneur personnel. Amen.
pendant qu'il reçoit Jésus, il tombe sur un document dont le thème tournait autour de l'importance de la restitution. Il se rend compte de la gravité de l'acte qu'il avait posé. Oui. Il prend la décision d'aller rendre ce qu'il avait volé. Ah ça. Il prend son courage à deux mains sans consulter son pasteur. Je suis sûr qu'il aurait consulté son pasteur. Il est fort possible, surtout les néo-pasteurs. Je dis bien les néo-pasteurs. Nombre de ces gens leur diraient non, mais ça c'est Dieu, laisse ça, garde ça pour toi. Authentique. Oui. Il est allé consulter, il n'est pas allé consulter son pasteur lui-même, il est parti dans cette boutique. Il a demandé à rencontrer le directeur général. Une grande boutique que tous les Gabonais connaissent. Je ne citerai pas le nom, elle est là parmi nous. Et là, on l'a amené avec tout le trousseau, avec de l'argent pour payer. Il a demandé à ses parents l'argent pour payer tout ça. Quand il est arrivé, il s'est mis à genoux devant le patron de cette entreprise. Et il a dit ce qui suit. J'ai été chez vous il y a de cela moins d'une semaine. Pendant que je ramassais, je chargeais le chariot, j'ai ramassé beaucoup de choses que je n'ai pas déclarées et j'ai réussi à voler, à sortir avec plusieurs de ces choses. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je suis venu vous rendre ce que j'ai pris. Faites de moi ce que vous voulez. Si vous voulez m'enfermer, vous m'enfermez. Voici le trousseau et voici l'argent. Oui. Cet homme, un blanc, s'est levé, il a appelé ses collaborateurs, il a dit, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Ah ça. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Ce blanc a pris l'engagement d'offrir à ce jeune homme jusqu'à la fin de sa scolarité secondaire. Ce jeune homme devait être en classe de 4e. Il a dit jusqu'à la fin de sa scolarité secondaire, cet établissement lui offrirait tout le trousseau scolaire de début d'année. Amen. Ça, c'est Dieu, ça. C'est divin, ça. Voici quelqu'un qui a eu le courage de réparer cet homme. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Il est important qu'on apprenne. Au lieu de cacher, si on continue à cacher, nous ne prospérerons jamais. Au lieu de continuer à cacher, il arrive un moment qu'il faut s'arrêter dans la vie et de dire là, ça n'est un peu trop. J'ai des enfants que je mettrai au monde. Je ne veux pas que mes enfants subissent les actes dont les conséquences auront été posées par moi. Il est important que mes enfants subissent leurs propres problèmes. Et là, on s'arrête un instant et on commence à passer aux aveux. Je sais que, bon, évidemment, même dans mon camp, on ne sera pas très nombreux à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, je vous dis de ceux qui me suivent à la télévision, qui disent tu as dépassé les bords, c'est un peu trop ça. Mais pourtant, c'est ça la vérité. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de délivrance sans confession. Bien-aimés frères en Christ, mesdames et messieurs. C'est pourquoi les démons reviennent dans les corps. Ça veut dire que vous allez voir quelqu'un qui est éternellement délivré. Tous les jours, il tombe, tous les jours, il tombe, tous les jours, il tombe. Parce que le mensonge est dans son cœur, la fornication est dans son cœur, les adultères sont dans son cœur. Mais quelqu'un dira, docteur Lumbadinga, si je laisse le monsieur là, mon gentil là, mais qui va me payer encore la maison, qui va payer l'école? Autant chasser les démons, mais ne chassez pas mon gentil. Tu ne chassez pas le mari d'autrui. Laisse le mari d'autrui continuer à maintenir dans le secret. Mais c'est toi-même. Mais Dieu t'a donné 2 bras et 2 pieds, non? Ce qui est particulier avec les gens de chez nous, c'est qu'ils ne veulent même pas fournir le moindre effort pour tenter de s'affranchir de la contrainte du monsieur qui va devoir venir cogner à 22h, 23h, 24h et qui souvent à 2h du matin va partir. Parce qu'il est obligé de lui aussi de mentir là-bas pour dire ah non, on a eu une réunion de travail qui a duré, le patron m'a retenu, patati patata. Lui aussi il est obligé de mentir comme ça pour justifier le fait qu'il soit dehors. Voilà, nous n'allons pas parler de chair en Christ aujourd'hui. Comme vous le constatez, nous sommes dans le cas des conséquences. Cherchons certainement pour trouver une solution. Comment en être délivré? Comment en être délivré? Tout passera nécessairement. On ne sera jamais délivré de la loi de cause à effet parce qu'il ne s'agit pas d'un esprit, je le dis. Il s'agit d'une loi qui s'applique à tout être humain sur la terre sur la base des actes que nous posons en bien comme en mal. Lorsque vous reconnaissez que vous avez posé un acte qui est salutaire, bénissez Dieu. Avancez simplement et continuez à le faire. Pourquoi? Parce que les actes au profit de l'humanité seront des actes que vous poserez dont le tribut consistera pour cette humanité de vous le rendre, de vous bénir. Dieu vous rendra cela. Si vous savez que vous avez posé un ensemble d'actes horribles, il est important de procéder à ce qu'on appelle une repentance sincère. Je dis bien attention. Je n'ai pas envoyé les gens ce soir dire, rassembler la famille pour dire tous les morts de ces 8 dernières années, c'est moi qui les a tués. Non. Si vous le dites, bon, écoutez, on va couper la tête. Il faut être assez sage, très sage.
On va vous couper la tête. Ah, ça, oui, oui. Bon, on ne pourra peut-être pas vous couper la tête, mais on va bien vous lapider. On dit, mais c'est lui le grand sorcier et tout ça. D'ailleurs, ce qui est particulier, c'est qu'avant même que vous ne veniez le dire, on sait que c'est vous. Dans la famille, l'acte que vous posez, si les gens meurent, on sait que c'est vous. Vous pouvez dire, ce n'est pas moi, on m'accuse d'être le sorcier, on sait que c'est vous. Même si vous achetez le plus gros cercueil, vous le faites venir... Même si vous êtes un bon pasteur, ça veut dire que vous êtes un bon apôtre, un bon prophète. On sait que vous avez une formidable église, vous prêchez la parole de Dieu comme je le fais ce soir. On sait quand même que c'est vous. Bon, ça c'est clair. Une repentance sincère, cette repentance passe nécessairement par ce qu'on appelle la reconnaissance des actes malveillants que nous avons posés, une reconnaissance sincère, dans ce que j'appelle la prise de conscience, le regret profond, le fait d'avouer, de confesser ces choses d'abord à Dieu, parce qu'il est le créateur de toutes ces choses, et ensuite prendre la décision d'abandonner. Lorsqu'on aura abandonné, il faut le savoir, Dieu nous fera, notre vie passera par une série, une spirale de situations qui ne seront en fait que le prix à payer pour que la justice divine s'accomplisse dans notre vie. Pour notre part, ne nous détournons pas de ça, acceptons simplement que nous sommes en train de passer par ce qu'on va appeler l'accomplissement de la justice divine en notre faveur, de payer les conséquences des actes que nous avons posés, et lorsqu'on sortira de l'autre côté, c'est pour la félicité éternelle. Merci infiniment de nous avoir suivis chez vous. Je sais que nous n'avons peut-être pas tout dit, mais dans tous les cas, chaque jour qui passe, surtout tous les dimanches à partir de 21h, nous nous efforçons de vous édifier sur plusieurs de ces questions. Nous sommes à votre disposition. Vous avez des questions à poser. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, je répondrai à quelques questions qui m'ont été posées en rapport avec la réincarnation. Lorsque nous avons abordé la question portant sur la réincarnation, plusieurs m'ont posé des questions et j'ai encore des mails à ce sujet. Je m'efforcerai de répondre tout cela au prorata des limites de mes propres connaissances et bien sûr l'obédience à laquelle j'appartiens. Cependant, ce que nous voulons faire, c'est uniquement nous efforcer de vous transmettre ces quelques clés qui vous seront profitables. N'oubliez pas que cette semaine, nous vous offrons 3 jours d'impact dans le cadre des activités du Centre Mondial Shekinah, ce jeudi soir, ce vendredi soir dès 17h, le dimanche matin à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, le Gabon, et que ce pays avance. Merci infiniment de nous avoir reçus chez vous, d'ores et déjà un très bon début de semaine. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver avec un nouveau thème, comme d'habitude, 21h, 22h, donc dimanche, à s'il plaît à Dieu. Sinon, ce sera peut-être mercredi entre 10h et 11h. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout pour votre fidélité à cette émission. Que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes. Bonne suite de programme et bon début de semaine. Au revoir, Révérend Dr Mbadinga. Au revoir. Certainement dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Amen. L'heure a sonné pour louer le roi des rois, pour louer celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui nous a libérés à la croix de Golgotha.